Donc, comme vous le savez, dans ces études, nous faisons un petit break pour se remémorer justement l'objectif, la vision de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est très important de savoir ce que nous sommes en train de faire, et surtout de comprendre ce que Dieu est en train de faire, et que dans la vie de chaque chrétien, en tout cas tout chrétien, doit savoir mémoriser certaines choses, en tout cas certaines vérités bibliques. Déjà, il est important de connaître par exemple par cœur notre Père, dans l'ordre, de s'en inspirer pour sa propre vie de prière. Il est important de connaître par cœur les 10 commandements, bien sûr, dans l'ordre, et de pouvoir aussi les appliquer dans nos vies au quotidien. Il est important, mon ami, aussi de connaître par cœur les béatitudes, avec donc le programme phare de Jésus, qui commence par heureux, parce que ce mot montre très bien que le but justement du sermon sur la montagne, avec ses thèses et antithèses, sont là pour nous montrer que c'est le chemin du Seigneur, le programme du Seigneur pour notre bonheur. Et il est aussi important donc de connaître quelques versets ça et là, bien sûr, Jean chapitre 3, verset 16, qui est très connu, et d'autres versets. Mais et aussi, bien sûr, connaître quelques cantiques, parce que je crois que si on arrive et le credo de la foi, bien sûr, le credo des apôtres, le savoir des apôtres, ça nous permet donc d'avoir déjà un petit contenu et du résumé de la foi chrétienne. J'ai bien peur que tous n'ont pas réussi à mémoriser les 10 commandements, parce que notre Père est vite recité, mais est-ce que tous les chrétiens savent par cœur les 10 commandements? Parce que nous savons que si nous n'avons pas le Nouveau Testament, les 10 commandements est vraiment la charte de Dieu par rapport à son peuple, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il a mis à part, va donc entrer dans la pratique de sa volonté. Et les 10 commandements résument tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu attend de son peuple. Et il y a donc cette continuité, puisque Jésus, même dans le Nouveau Testament, atteste la validité donc, de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et lui-même résumera donc toute la loi par ces quelques paroles. Tu aimeras le Seigneur entendu donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc connaître déjà les 10 commandements par cœur, les réciter et y faire attention au quotidien, nous donne déjà donc de pouvoir vivre et mener une vie sainte. Et aussi, bien sûr, donc, la vision que nous partageons dans l'Écriture des Écritures, qui, en quelque sorte, devra être la vision de tous les croyants dans toutes les églises. Il y a donc, ça doit être au cœur de chaque ministère, de chaque ministre de Dieu, en tout cas de ceux qui ont la charge de conduire les églises, qui doivent avant tout chercher donc à mener les gens vers l'objectif de Dieu. Il est important de savoir que cette vision n'est pas juste simplement un vœu pieux ou bien un désir personnel, mais c'est là le reflet de ce que Dieu veut. Pourquoi une église locale? Pourquoi l'église est là? Pourquoi les chrétiens sont-ils sauvés? Vous savez maintenant le chemin, il y a tout un chemin qui est là, et tous les chrétiens de maternelle doivent être capables d'expliquer le cheminement chrétien, le processus du salut à n'importe quel païen, en commençant bien sûr par l'élection, et en allant donc avec l'appel, en expliquant que tout commence avec l'élection dans le but de faire de nous donc des saints, de nous perfectionner sur cette terre, et que le salut initial n'est pas le but de Dieu pour chaque chrétien. On est sauvé pour un but, on n'est pas sauvé pour aller d'abord au ciel. Ça, c'est en tout cas, c'est l'objectif final, avant la phase finale de notre voyage. Mais avant donc d'aller au ciel, on est sauvé pour un but. Alors, ce but, il est d'abord, bien sûr, de servir le Seigneur, mais aussi de servir les frères et sœurs dans l'église locale. Donc, notre salut n'est pas quelque chose qui doit être accepté dans un contexte simplement de fête, mais nous avons la grâce, nous avons des privilèges, mais nous avons aussi donc des responsabilités. Un chrétien est conscient de ses privilèges et un chrétien est conscient aussi de ses responsabilités. On ne peut pas passer dans une assemblée où on ne parle que des privilèges. Dieu nous aime, Dieu nous bénit, Dieu écoute la prière, le Saint-Esprit va nous visiter, ce sont des privilèges. Non, on doit être aussi conscient de nos responsabilités, être saint
être la lumière des nations, être le sel de la terre, porter nos fruits, gagner des âmes à Jésus-Christ, faire avancer le royaume des cieux. Et c'est ça nos responsabilités. Et lorsqu'on arrive donc à vivre les deux, conscient de ses privilèges, et en même temps aussi conscient de ses responsabilités, donc on peut dire à cet instant que ce chrétien, il a bien compris sa vocation, ce chrétien, il est adulte, il est mature, parce qu'on n'est pas sauvé pour nous, pour se réjouir, pour se rassasier ou bien pour se faire du bien. On est sauvé pour appartenir au Seigneur, pour être dans les mains de Dieu, un outil en vue de l'objectif du Seigneur. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la vision de l'Église, et il est très important de savoir que cette vision découle des Saintes Écritures. Il est très important de se rappeler que la vision restera toujours, parce que c'est l'objectif de Dieu depuis le commencement, ou même avant que le monde existe, avant donc la paix d'Abraham qui commence, puisque notre identité en tant que chrétien commence avec Abraham, la paix d'Abraham. Il a quitté donc son pays et donc de faire alliance avec le Seigneur jusqu'à la venue de Jésus-Christ, qui est venu donc sceller la nouvelle alliance pour faire de nous un nouveau peuple, un peuple qui appartient au Seigneur. Donc depuis le commencement, Dieu avait donc cet objectif, et nous sommes en tant que chrétiens, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on entre dans une église locale, on fait partie plutôt d'une église locale dans le but justement de faire ce que Dieu a décidé pour nous. Et on ne pourra pas servir l'Église, on ne pourra pas servir les frères et sœurs si on ne comprend pas pourquoi nous sommes là. Alors cet objectif doit être su de tous les croyants. Mais vraiment, c'est du par cœur, mot à mot. Il ne s'agit pas d'inventer des mots, parce que c'est quand en tout cas j'ai pondu cet objectif par rapport à Éphésiens, c'est pour que chacun comprenne ces quelques 3 lignes, mais ces 3 lignes doivent être vraiment saisies, ou peut-être saisies, parce que si réellement vous ne comprenez pas ces choses-là, je ne sais pas pourquoi donc vous priez à la maison. Parce que vous pouvez, ça risque d'être des prières qui sont encore orientées vers les besoins des uns des autres, mais ça, ce sont des besoins secondaires. Si vous priez pour moi, pour que je sois en bonne santé, c'est une bonne chose. Si vous priez pour nous, pour que nous puissions avoir plus de moyens, c'est une bonne chose, mais ça reste des prières, des sujets secondaires. Les vrais sujets d'intercession, ce qui est ultime, primordial, c'est justement de mener à bien cette tâche de ministrer, c'est-à-dire d'édifier l'Église pour que tous les croyants soient aptes à faire leur travail. Ça, c'est vraiment l'objectif, et c'est pour cela que justement, on a besoin de prier, que Dieu nous donne les forces pour pouvoir rester avec cet objectif, de ne pas se détourner, parce qu'il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses qu'on veut nous proposer à l'Église à faire pour que les choses aillent bien. On va peut-être nous proposer de faire des campagnes d'évangélisation, on va peut-être nous proposer de faire des concerts, on va nous proposer de faire, je ne sais pas, des marathons de prière. Il y a tout un tas de choses, et on se lance là-dedans, corps et âme, et en fait, c'est pas là l'ultime but de Dieu, ce n'est pas d'avoir plus de réunions de prière, d'avoir des jeûnes de prière, d'avoir des marathons de prière. Ce n'est pas non plus d'évangéliser sans cesse. Ça, ce n'est pas le but ultime de Dieu. Il y a un but qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions revenir sur ces choses, parce qu'on confond les moyens avec le but. La prière n'est qu'un moyen. Lire la Bible n'est qu'un moyen. Venir en rencontre de la Bible, ce n'est qu'un moyen pour atteindre le but. Le but reste le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. En fait, le but vraiment de Dieu qui tient, qui bouillonne dans le cœur de Dieu, si je peux parler ainsi, c'est d'avoir un corps, c'est d'avoir une église universelle, sainte, pure, sans tache, et qui en fait est devenue l'épouse de son Fils Jésus-Christ, qui est notre époux. Donc Dieu prépare son église pour la gloire. Et chaque âme que l'on gagne au Seigneur fait partie de ce dessein, par exemple, du Seigneur, de pouvoir avoir un corps où il va se manifester, où il va se glorifier. Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif pour nous, ce n'est pas de vivre pour nous-mêmes ou de recevoir ces bénédictions, mais ce que l'Église locale est là comme un moyen pour former les croyants, les nouveaux convertis, à entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ afin d'y œuvrer pour les frères et sœurs et construire dans cette église de Dieu. Donc, une église locale ne peut être qu'une petite pierre dans tout un ensemble. On ne peut pas être dans la suffisance ici parce qu'on a besoin des autres, d'où la diversité des ministères, et que dans cette église universelle, le Seigneur connaît les uns et les autres, et chacun donc pourra donc s'imbriquer là-dedans, puisque c'est là l'objectif, c'est-à-dire
Pensez chaque instant, à chaque moment de vos vies, qu'il y a un corps. Il y a bien, l'Église est un corps. Donc Christ est la tête. Et nous sommes ses membres. Et c'est ça le but de Dieu, c'est qu'à un moment donné, à la fin, il n'y aura qu'un seul corps. C'est pour ça que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y aura jamais de division, il n'y aura jamais de problème de racisme, il n'y aura jamais de problème de parti pris, parce que tout ça c'est gommé du fait que c'est un seul corps. Donc, et ce corps a pour but justement de répondre aux attentes de notre Seigneur. Il est l'époux qui attend son épouse dans la gloire pour célébrer donc la gloire avec lui. Donc à la fin, finalement, in fine, quand on va quitter cette terre, c'est pour ça qu'un chrétien, lorsqu'un chrétien meurt, c'est de la joie, ce n'est pas des larmes. Puisqu'il entre dans la dernière phase de son voyage, il va donc dans la gloire attendre la trompette, le son de la dernière trompette pour entendre maintenant tous les membres, donc tous ceux qui sont sauvés, qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, tous à un moment donné vont se rassembler pour être donc devant l'agneau, pour l'adorer. Le corps est constitué et la louange donc explose au ciel. Donc c'est pour ça que la mort est une joie pour un chrétien. C'est pour ça que des fois on a du mal à comprendre pourquoi on fait tout un tapage de gens trop pleurer parce qu'il y a une absence, mais c'est une bénédiction quand un chrétien entre dans la gloire parce qu'il part dans le sein d'Abraham pour attendre le son de la trompette, pour que tout d'un coup, au son de la trompette, comme dira l'ange, le corps se constitue et la tête est là, donc tout est normal. Mais c'est la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est que c'est pas le fait de croire en Jésus-Christ, parce que ça je dirais c'est l'état secondaire. Accepter Jésus, ce n'est pas quelque chose c'est merveilleux, c'est remarquable, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que vraiment nous sommes au pied même donc, de la vie chrétienne. Celui qui reçoit Jésus-Christ doit vivre pour lui. Et tout le programme donc l'enseignement est là, c'est pourquoi c'est compliqué, parce que prendre quelqu'un qui était dans l'état brut, qui vivait sa propre vie, qui suivait jadis Satan, qui servait la gloire de Satan, qui suivait ses propres envies, qui suivait donc ses propres élans, tout d'un coup l'évangile entre dans sa vie, donc il est un élu de Dieu, et maintenant il fait partie, il est candidat donc au royaume des cieux. Cette personne, il faut absolument, je dirais, la retravailler, pour pouvoir l'imbriquer justement dans le nouveau corps de Jésus. Et on va bien se rendre compte que quand on entre dans cette famille de Dieu, ou dans ce corps spirituel, entre guillemets, ce n'est pas les mêmes pensées, ce n'est pas les mêmes fréquentations, ce n'est pas les mêmes musiques, ce n'est pas les mêmes manières de s'habiller, ce n'est pas la même manière de penser, ce n'est pas les mêmes lectures, tout est complètement chamboulé, parce que c'est un autre monde. Et la difficulté, et c'est ça le vrai problème qui peut durer des années, c'est qu'il y a bien des gens qui sont devenus croyants, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais sans doute pas comme leur Seigneur. C'est maintenant de les former afin qu'ils vivent selon les pensées de Dieu. Et ce changement, c'est un travail difficile, parce que c'est le travail que Dieu a confié aux ministres, donc pour de perfectionner les saints, c'est-à-dire de les former. Mais pour les former, il y a des choses qu'il faut défaire, enlever, et il y a des choses qu'il faut leur inculquer. Mais quand la pâte n'est pas malléable, lorsque la personne est difficile, ne veut pas accepter la discipline de Dieu ou l'enseignement du Seigneur, on va se retrouver avec des gens qui continuent peut-être au fond de leur cœur qui continuent de croire en Jésus, mais dont la vie n'a jamais été transformée intérieurement. Leur manière de penser n'a jamais changé, leurs envies n'ont pas changé, parce que qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le Seigneur? C'est très important, parce que c'est un résumé important. Quand on reçoit Jésus-Christ, il y a donc un truc qui vient dans nos vies. Et cet intrus, entre guillemets, c'est le bon intrus, c'est le Seigneur Jésus. Il vient donc avec ses envies, il vient avec sa volonté. Mais nous avons notre volonté. Alors, la bataille qui va se livrer, c'est qu'on l'a bien invité dans le cœur lors d'une réunion d'évangélisation. Il est bien là, mais maintenant, la vraie question qui va se poser, cette question peut durer toute une vie. À qui va-t-on céder les rênes de sa vie? Si Jésus est réellement devenu le maître de nos vies, comme nous le chantons, le Seigneur de nos vies, est-ce qu'il est réellement le Seigneur de nos pensées? Est-ce qu'il est le Seigneur de nos corps? Est-ce qu'il est le propriétaire de notre argent? Est-ce qu'il est le propriétaire de nos biens? Parce que c'est là où se trouve le vrai conflit de la foi, parce qu'on dit bien, oui, je crois en Jésus, mais il n'est Seigneur de rien. On l'a bien invité,
Et comme on sait que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Jésus vient parce qu'on l'invite, mais il peut venir dans la maison, et dans la maison, il n'est pas chez lui. Il peut venir dans la maison, le cœur de l'homme, mais il n'est pas le maître de la maison. C'est comme à chaque fois, c'est pour ça que je prends toujours des images, c'est que si vous achetez un appartement, une maison, ou bien vous louez un appartement, vous arrivez, vous faites l'état des lieux, on vous montre donc l'appartement ou la maison, vous regardez, puis bon, vous signez le contrat parce que ça correspond, tout est en règle, mais maintenant, même si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas encore chez vous. Parce que vous allez vouloir maintenant changer les choses dans l'appartement, dans la maison. Il a dit, voilà, on est venu, on a vu qu'il y avait la peinture blanche, ça ne plaît pas, donc du coup, vous allez mettre la peinture bleue parce que ça correspond à vos envies. Au fur et à mesure, vous allez modifier les choses. Ce papier peint ne me plaît pas, je le change. Ces rideaux, c'est pas ce que je veux, je les change. Aux toilettes, je veux mettre, je ne sais pas, un poster ou bien un kit pour dérouler les papiers. Je mets ça, au fur et à mesure que vous prenez possession de votre appartement, votre maison, vous y installez ce que vous aimez vous. Et c'est seulement à l'instant on pourra dire, on se dit propriétaire, c'est devenu ma maison. Parce qu'il y a ce qu'on me propose, il y a ce que moi j'en fais. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement pareil. Quand Jésus vient dans le cœur de quelqu'un, il lui faut lui céder tout et qu'il lui impose sa couleur, qu'il impose sa peinture, qu'il impose sa volonté. Mais le problème, c'est quand on l'invite et on ne lui autorise pas à faire du changement. Seigneur, tu es bienvenu au milieu de nous, mais reste à ta place au moment où j'aurai besoin de toi, je ferai appel. Donc ça ressemble un peu à un appartement 9-5. Jésus a sa chambre, moi j'ai ma chambre, mon ami a sa chambre, ma femme a sa chambre, mes parents ont leur chambre, il y a le salon, et de temps en temps, tiens, j'ai un petit problème, je vais dans la chambre, j'ai hésité là, tu peux m'aider s'il te plaît, etc. Et puis après je vais dans ma chambre, je fais ce que je veux, je vais dans la chambre loisir, je fais ce que je veux, je vais au salon pour regarder la télé, ce que je veux, etc. Jésus est là, mais bon, il est Seigneur de rien. Mais en fait, à la fin, cette personne ne sera jamais sauvée. Elle ne fera rien, ne portant aucun fruit. Ça n'empêche pas qu'elle a invoqué le Seigneur, que le Seigneur entend cette prière et qu'il vient, mais il n'est pas le Seigneur de sa vie. Il est bien le Sauveur, mais pas le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui devra se passer normalement? On invite le Seigneur dans son F5, il arrive, maintenant le Seigneur arrive, voilà. Il voit, tiens, ces lectures ne me plaisent pas puisque je suis ton Seigneur, change ta bibliothèque. Et à chaque fois on obéit, il prend plus d'ampleur dans la maison. Et il va arriver et dire, tiens, cette musique que jadis tu écoutais, je ne sais pas, Beyoncé ou je ne sais pas, Papa Wemba ou ce que tu veux, maintenant éteins ça, mais au Crouch, mais Alice Slaughter, mais Paul Baloche, etc. En changeant, il prend plus d'ampleur. Jadis, tu pouvais dire, mais tiens, mais j'ai mon argent ici, là, je compte, je vais faire des affaires, je veux voyager, etc. Je lui dis, mets l'argent sur la table, c'est à moi. C'est moi qui décide d'abord, etc. Dès qu'on cède, il prend la première place. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, au fur et à mesure de l'obéissance plus long, et cette obéissance ne viendra que parce qu'on va enseigner comment vivre avec Jésus, et à chaque fois on obéit, il devient le Seigneur. Et à un moment donné, la vie chrétienne, au bout de 20 ans, et comme je dis un jour, il est devenu indispensable de vivre sans Jésus. Parce qu'il prend de la place au-dedans de toi. Tu ne penses qu'à lui, tu deviens amoureux, tu deviens même fou de Jésus, tu deviens passionné. Et quand par exemple, Satan va arriver avec sa bande, parce qu'il arrive, il va venir toquer la maison dans ta toilette, toi tu restes simplement à ta place, et dis, Jésus a dit ouvre la porte, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Celui qui ouvre la porte, c'est le propriétaire. Amen. Mais qui va-t-il rencontrer Satan? Mais c'est Jésus. Amen. Parce que c'est sa maison, son cœur, c'est sa maison. Mais quand c'est pas lui, toi-même, tu vas ouvrir, boum, t'es KO par terre quelque part là-bas. Mais il n'y a plus rien. Parce que tu n'as jamais cédé ta vie, ton cœur, à Jésus. Il n'a jamais été le Seigneur de tes pensées. Il n'a jamais été le Seigneur de ton corps. Par exemple, c'est quand on parle de la seigneurie de Jésus-Christ, ça dit qu'il devient celui qui est notre propriétaire, c'est qu'on fera tout ce qu'il veut, et celui qui décide. Une fois, je vous avais dit, je dis à mon épouse, je suis prêt vraiment à aller en Afrique pour aller travailler pour le Seigneur s'il nous veut là-bas. Mais il y a des gens qui pensent, mais quitter la France, aller au pays, Lomé, à Brazzaville, dans des situations, mais la question n'est pas une question des situations, c'est une question de seigneurie. Jésus me veut-il à tel endroit? S'il me veut là-bas, je peux tout quitter pour lui.
Alors que quand on n'est pas prêt à entendre sa voix, on va discuter, on va trouver des prétextes. Et croyez-moi, on aura même raison sur lui. Parce qu'on trouvera trouver des alibis qui vont aller, non, mais ils sont nés ici, ils ne connaissent pas la langue du pays, il n'y a pas de la sécurité sociale, il n'y a pas de... Il y aura toujours des prétextes. Et en réalité, le Seigneur ne nous obligera pas. Il laissera faire les choses. Mais à la fin, on aura tout perdu. Donc là, on voit bien que quand on devient chrétien, on entre dans un processus continu, lent, mais soutenu, où à chaque fois, il n'y a pas un jour, une semaine qui doit passer, où on ne doit pas céder à Jésus quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pour ça que quand Paul arrive pratiquement à la fin du chapitre, il dit, mais j'ai combattu le bon combat, Christ vit en moi. Est-ce que vous ne voyez pas en moi les marques de Jésus? C'est que Jésus avait tellement pris toute la place en lui qu'il n'avait plus de place pour Paul. Et Galates 2:20 a été un des versets le plus difficile, même d'un point de vue théologique, exégétique, elle n'arrive pas à le comprendre, parce qu'il dit, mais j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis, je vis par la foi en celui qui m'a aimé. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est qui. Est-ce que c'est Jésus ou c'est Paul? Mais en fait, ils sont tellement fusionnés qu'on n'arrive plus à les différencier. C'est ça la maturité. On vit pour lui. Et c'est là où il faut tout remettre en question, parce qu'il y a beaucoup de croyants dans les églises, mais moi j'ai ajouté cette étiquette, il y a beaucoup de gens religieux qui sont sincères, croyez-moi, très sincères, mais qui ne sont pas au Seigneur parce qu'ils n'entendent pas la voix du berger, ils entendent bien, mais ils n'obéissent pas, ils ne cèdent pas. Alors du coup, on reste agrippé à certaines choses, on ne s'en défait pas, et je suis tourne en rond dans la maison, il a une petite partie, il n'est jamais Seigneur de tout. Il n'a pas de toutes les commandes, il n'impose pas sa volonté parce qu'il ne fera pas les deux humbles de cœur, il attend notre amour et malheureusement on n'avance pas. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester 20 ans, 30 ans dans une même assemblée, même changer d'assemblée sans pour autant être des gérants spirituels, parce que ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de cheveux blancs, c'est une question d'obéissance à ce que Dieu dit. Et la maturité se vérifiera toujours par ça. Si vous êtes prêts ce soir, si je vous dis Dieu m'a donné une parole pour chacun, vous devrez faire ceci pour démontrer votre amour du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être certains me diront, le frère, je ne crois pas que le Saint-Esprit lui ait parlé, parce que ce qu'il est en train de me demander de faire, ça dépasse mon entendement, et je ne trouve pas ça logique. Mais dans la vie chrétienne, il y a la foi, comme je disais avant de lire le texte, mais il y a aussi des actes de foi. Ce n'est pas la même chose. Le dimanche après-midi, on avait parlé du fait qu'Abraham est considéré comme le père de la foi dans Romains chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il est parti sur une parole, la parole de Dieu. Il a quitté un endroit sécurisé pour quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc c'est un acte dans le vide. Mais il avait cru en Dieu. Et là, c'est justement la grande différence, parce qu'on peut croire sans bouger. Mais lorsqu'on a la foi, on agit toujours. Et quelquefois, il y a des risques, parce qu'on pose des actes. Et si vous regardez les églises partout, si vous regardez les instituts bibliques, tout ça, si vous regardez tout ce qui se fait dans le monde chrétien, c'est parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, qui ont cru, mais qui ont agi. Parce que sinon, si on ne croit seulement, on n'agira pas, il n'y a rien qui va changer. Pour construire une maison, il faut croire, il faut aussi agir. Et c'est pour ça qu'Abraham est devenu le père de la foi, parce qu'il a cru, mais il agit en même temps selon cette parole. Et ça, c'est la vraie foi. Parce que la foi, c'est aussi une œuvre. Et chaque chrétien qui a reçu le don, justement dans le corps que nous sommes en train de voir, reçoit un don de la part du Seigneur. Il doit aussi avoir la foi de le mettre en action. Il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai un don, Seigneur, utilise-moi de prier pendant des années ». Non. C'est dans l'obéissance, en agissant, que l'on demande quelque chose. C'est-à-dire qu'il devrait avoir, tous les croyants, normalement, si c'était un état normal, devaient être tous parfaits dans leur domaine. Si c'est le leader de louange, il est parfait. Si c'est le guitariste, etc., il est parfait. Si c'est le gagneur d'âme, il est parfait. C'est-à-dire que dans le domaine dans lequel Dieu les a doués, ils seront toujours parfaits. Et le problème, c'est que, malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité, parce que souvent, tous les dons sont souvent bloqués dans une seule personne, alors que le but, c'est que tout le corps marche, que tout fonctionne en même temps. Et c'est pour ça que nous devons absolument, vous devez apprendre par cœur
cette vision, vous devez prier avec cette vision, vous devez dormir avec. Cet objectif va être en vous, et c'est pour ça que c'est au cœur de tout, dans toutes les églises, parce que quand vous êtes dans une église, même comment discerner si cette église est évangélique ou pas, bah, il faudra simplement voir le cœur même de cette église, quel est l'objectif, que font-ils, pourquoi prient-ils, pourquoi se rassemblent-ils, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la musique. Parce que tout ça, même avant que l'objectif de Dieu soit donc sous les rails, tout ça, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La vraie question là, qu'est-ce que Dieu fait dans cette église? Quelle est la place donc de Dieu? De quelle manière le croyant a-t-il compris le but de Dieu? Est-ce qu'il tend vers ce but-là? Et c'est ça qui est très important. Tout à l'heure, notre frère, dans sa prière, justement, David disait que c'est ça justement qu'on a enseigné, qu'en apprenant, on soit de meilleurs adorateurs. Mais parce que c'est le but ultime. À la fin, les sauvés seront des adorateurs. Au ciel, c'est notre ministère particulier. C'est un peuple qui adore, qui atteint le but. Donc en fait, in fine, c'est ça. Donc revenons par rapport à cette perfection, parce qu'on a vu que Jésus en parle. Et donc, c'est dans quel chapitre déjà maintenant? Éphésiens chapitre 1. Et nous avons vu donc que la clé donc, de tout le passage d'Éphésiens, il a fait don aux hommes, etc. On va y revenir au courant. Donc c'est le perfectionnement des saints en vue donc de l'œuvre de l'édification du corps de Christ. Il est toujours important donc de s'arrêter, même si c'est tous les 6 mois, pour revoir cette vision, parce que nos études ont pour but le perfectionnement. Nos cultes, nos habitudes qu'il faut avoir, de bonnes habitudes qu'il faut avoir, le fait de lire la Bible, le fait de prier, de jeûner, tout ça, ce sont des moyens pour atteindre cet objectif-là. Et on verra plus loin qu'il y a des bagages qui souvent nous encombrent dans cette marche. On va essayer donc de donner un résumé de ces bagages, mais n'oubliez pas que l'objectif du Seigneur reste toujours le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc Éphésiens chapitre 4, verset donc, 11 à 16, et au verset 12, nous avons le perfectionnement des saints. Et je crois que donc le perfectionnement des saints est l'âme même du ministère, et que toute autre chose est une déviation du plan de Dieu. Si l'Église est là tout simplement pour se faire du bien, si l'Église est là simplement pour chanter des cantiques, parce que chanter des cantiques sans comprendre le but, c'est aussi être un idolâtre. Parce que c'est être religieux, être idolâtre sans comprendre la volonté de Dieu. Aller évangéliser parce que le pasteur vous l'a dit, c'est être aussi un religieux. Parce qu'on doit comprendre pourquoi on doit évangéliser. On doit comprendre pourquoi l'on donne la dîme. On doit comprendre pourquoi on doit vivre la communion fraternelle dans l'Église. On doit comprendre pourquoi l'on vient aux réunions rencontre autour de la Bible. Parce que sinon, ça risque d'être des contraintes, alors que ça fait partie d'un tout et que ces moyens sont indispensables si nous voulons atteindre, en tout cas, l'objectif du Seigneur. La France joue ce soir, je crois, mais ce match a été préparé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que les joueurs sont prêts afin d'être bien pour ce jour, pour gagner le match. Et pour donc atteindre cet objectif, des fois, ils doivent faire des régimes, ils doivent faire beaucoup de courses, ils doivent s'entraîner les uns les autres, ils doivent apprendre à se respecter, ils doivent apprendre à vivre ensemble, malgré les différences, pour atteindre le but. Et c'est très important parce que le but, c'est qu'ils soient qualifiés pour le mondial. Et c'est ça l'objectif. Donc il y a des sous-objectifs, par exemple, bien jouer dans son club, etc. Mais l'objectif, en tout cas, l'équipe de France, maintenant, les matchs qui sont là, donc le match éliminatoire, c'est pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est l'objectif. Et quand ils seront donc qualifiés même pour la Coupe du Monde, et qu'ils vont participer à la Coupe du Monde, l'objectif, ce sera de gagner la Coupe. Donc en fait, on ne fait rien sans but. On ne court pas derrière un ballon pour courir derrière un ballon juste pour gagner de l'argent. Ils courent derrière un ballon parce qu'il y a un objectif. Ils s'entraînent durement pour un objectif. Ils doivent venir à l'heure aux entraînements parce qu'il y a un objectif. Et vous voyez bien, même ces gens-là sont tellement professionnels que pour les entraînements, quand ils sont en retard, en tout cas c'était avec Marseille, quand ils sont en retard, on doit déduire leur salaire. Il y avait même des disciplines parce qu'à un moment donné,
ils doivent être des modèles. C'est-à-dire que même rien que pour le ballon rond. Donc il y a toute une discipline qui est liée à leur carrière professionnelle. Et quand ils sont plus sous contrat, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils sont sous contrat, ils doivent respecter les règles, et l'entraîneur national décide qu'il va prendre son équipe ou pas, etc. Pourquoi est-ce que justement Paul même utilise ces images de la course, du sport? C'est parce qu'il y a toute une discipline qui est liée à l'objectif. Si on veut atteindre l'objectif de Dieu, nous aussi, on a des sacrifices à faire. On a un prix à payer. Ça ne va pas tomber tout droit du ciel, non. Ce perfectionnement va coûter quelque chose. Et si on ne se met pas ça bien dans la tête, ça dit qu'il faut renoncer à certaines choses, même voire légitimes, pour servir le Seigneur, croyez-moi, on n'a rien compris. Je vous ai tout parlé de couple Ellison, donc, que je connais il y a quelques années, qui étaient donc des missionnaires américains, professeurs aussi à Bruxelles. Et eux, d'un commun accord, ils avaient décidé, monsieur et madame, donc, de ne pas avoir d'enfants. Ils se sont mariés, mais ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfants pour être, en tout cas, plus disponibles au service de Dieu. Ils ont beaucoup voyagé, ils ont été missionnaires en Côte d'Ivoire, en Polynésie, etc., jusqu'à donc à Bruxelles. Et Dieu les a beaucoup utilisés parce que le temps qu'on doit donner aux enfants, ils l'ont donné au Seigneur. Alors, c'est très intéressant dans cet exemple parce qu'il y a certains qui se battent pour avoir des enfants et qui prient et qui même abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Mais d'autres qui renoncent à son droit. Mais chacun a son prix à payer par rapport à ses convictions. C'est pas nous on ne pourra jamais dire aux gens, bon, laissez tomber le mariage, laissez tomber le désir d'avoir des enfants. C'est un désir légitime puisque c'est Dieu qui l'a donné. Mais chacun face à la responsabilité de dire, mais est-ce que c'est indispensable? Est-ce que je veux dire quoi? Est-ce que ça m'est indispensable? Est-ce que je ne peux pas renoncer à ce droit pour la gloire de Dieu? Parce que Paul lui-même va renoncer à des droits pour la gloire du Seigneur. Mais c'est sans doute là une de nos erreurs, c'est qu'on ne met jamais l'accent à jour cet aspect-là de renoncement, parce qu'au risque d'être pris pour un pasteur méchant ou difficile, ou je ne sais pas comment, parce que les gens ne vont pas dire, ouais, mais lui-même est marié, il a des enfants, et qui me demande à moi de renoncer à ses privilèges, il exagère, etc., etc. Mais en réalité, il faut présenter tout le conseil de Dieu, mais en tant que serviteur de Dieu, on doit le dire aux gens, cette possibilité est là. Maintenant, chacun peut dire non, oui, mais je ne peux pas dire que je connais des gens qui ont renoncé à ce droit légitime pour être toujours contact des choses de Dieu. Comme aussi, il y a des pasteurs aux États-Unis, un théologien qui est très connu, il y a Carson, il y a d'autres, Kaiser aussi, qui sont très connus, et qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont décidé, par exemple, si ils vont toucher, parce qu'avec les dividendes, ils peuvent toucher 10 000 à 15 000 euros, mais ils se sont dit, voilà, on prend par mois, on fait le compte de ce qu'on a besoin. La voiture, l'essence, la nourriture, l'habillement. On a besoin, sur les 15 000, on a besoin de 4 000 euros pour vivre. Tout le reste, on donne aux œuvres. Ça, c'est quelque chose que eux, ils ont réussi à faire. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on n'emportera pas ces choses à la gloire. Dieu nous a donné, il nous a bénis, mais on investit dans son œuvre. Et c'est très courant chez eux. John Stott a reçu, qui fait un des premiers, qui a encouragé donc la mission en Chine, a reçu un gros héritage, mais il a juste pris de l'argent pour donner à sa femme parce que c'était marié, en guise de cadeau de mariage. Et tout le reste, c'était des milliers de sterling, donc des livres sterling. Avec cet argent, s'il avait décidé, il aura pu donc s'acheter des maisons, voitures, en son temps, mais il a tout donné pour la mission. Une seule, c'est Charles Stott d'abord. C'est Charles Stott.
Hudson Taylor aussi, lui aussi a tout quitté aussi. Puis ça a été donc le missionnaire, le premier missionnaire donc en Chine d'outre-mer. Et lui aussi a tout quitté, il a vécu par la foi, ça a été difficile pour lui. Et lorsqu'il est arrivé en Chine, il a perdu sa femme, tout ça, c'était dur. Et même il se faisait critiquer par les croyants, par les pasteurs, après ils ne comprenaient rien, pourquoi il devait vivre comme les Chinois. Bref. Mais c'est le prix à payer. Et là, tout récemment, je lisais encore le témoignage d'un homme d'affaires aux États-Unis qui au moment où ses affaires marchaient très bien parce qu'il était millionnaire, il soutenait les œuvres. Et puis à un moment donné, Dieu l'a interpellé, il a vendu toutes ses affaires, et puis maintenant, son ami lui a dit, mais maintenant tu vas faire comment pour vivre? Il dit, maintenant, je garde les 10%, les 90%, c'est pour le Seigneur. J'ai dit ça, à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup de maturité, parce que quand on a autant d'argent, si vous avez 10 millions avec vous, je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Mais ça montre la manière que, tout à l'heure, l'image que je prenais, c'est que quand Jésus est le Seigneur de sa vie, on cède à beaucoup de choses. Et j'insiste sur le point que les choses sur lesquelles Dieu exige toute notre obéissance, ce ne sont pas des péchés. Parce qu'un chrétien a déjà abandonné le péché. Mais ce sont des choses légitimes que lui-même a données, mais qu'il nous demande d'abandonner. Abraham est le père de la foi, et il reçoit le don donc de l'enfant, Isaac, mais Dieu lui demande de donner en sacrifice cet enfant-là. Et Abraham ne doute pas. Abraham ne discute pas. Il va mettre donc sur l'autel, le petit, il veut le sacrifier, et Dieu lui dit, arrête. Et c'est là où Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Il va jurer par lui-même qu'Abraham sera béni. Et nous sommes, nous, le fruit de l'obéissance d'Abraham. Parce qu'il a cru en Dieu, au point de tout donner. Alors quand tu attendais un enfant pendant plusieurs années, quand Dieu te dit maintenant je le reprends, parce que même quand Dieu reprend un enfant aujourd'hui, des fois dans les familles, même les familles chrétiennes, les gens ils font des deuils à ne plus en finir. C'est-à-dire qu'ils pleurent à ne plus en finir, comme si c'était vraiment la fin. Donc des fois on est là, on prie, Seigneur, protège les nôtres, protège les miens, garde-les. Et quand Dieu décide de prendre, puisque celui qui décide de prendre, on n'est pas d'accord. Et cet amour qui est normal, je dirais, légitime, aimer les siens n'est pas les perdre, c'est un amour pur, mais c'est un amour aussi qui peut devenir une pierre d'achoppement, même avec Dieu. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les choses que Dieu nous exige ne sont pas des péchés, mais ce sont des choses que nous pouvons faire pour lui, mais ça ne correspond pas à ce que lui veut. Ici, si je devais suivre que mes désirs à moi, et ces désirs seront tous dans le cadre religieux, mais il y a des choses que j'entends. Je pourrais un peu le partager, voilà, c'est un risque. Mais chacun a des désirs. Mais des fois, à cause de l'évangile, vous mettez vos propres désirs de côté parce que vous devez absolument finir la tâche, aller jusqu'au bout, pour sauver des gens. Et il y a des fois, c'est une exigence. C'est pour ça que Jésus parlait justement d'une exigence, d'une nécessité. Il faut que. Et c'est là, c'est pour ça qu'en étudiant, c'est toujours ce passage que vous connaissez, il ne faut pas enlever cette mauvaise habitude justement de croire et de penser que la vie chrétienne, c'est du gâteau, c'est du toupie, c'est facile. La vie chrétienne, croyez-moi maintenant, c'est une vie extrêmement difficile, une vie exigeante. Pour celui qui n'a jamais pris sa croix, pour lui, il va trouver que tout est simple, c'est des combats au quotidien, des petits combats, des petits bobos, ça n'a rien à voir. Dieu te demande de renoncer à toi-même. Alors qu'un candidat se présente à Jésus, dit, Seigneur, oui, je viens tout ici, mais laisse-moi aller enterrer mes miens. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi, suis-moi. Même ce sentiment légitime d'aller t'occuper des siens, je te dis d'abandonner, mets-moi d'abord en premier. Et ça, c'est pas évident. Renoncer à soi-même, renoncer aux autres. Mais qui a envie de vivre sa personne? Mais c'est ça la différence entre un vrai saint et l'autre. Tous ceux qui ont sacrifié leur vie au service du Seigneur, ils seront récompensés dans la gloire. Je crois que le perfectionnement, donc tel qu'il est traduit ici, signifie amener une chose à son meilleur niveau de façon qu'elle soit telle qu'elle devrait être. C'est pour ça le mot justement perfectionnement, donc
est utilisé pour la réparation des filets, leur remise en bon état, ou pour l'armement d'un bateau lui donnant tout l'équipement nécessaire. Cela implique donc deux choses: retirer tous les éléments défectueux, ajouter les éléments manquants. Donc c'est vraiment là ce qui est important, ce que ce perfectionnement n'est pas un don, quelque chose qui donc qu'on reçoit, mais c'est quelque chose qui doit se faire au fur et à mesure. On grandit, on est un enfant, on grandit, et comment? À chaque fois, c'est le principe qui sera toujours la base de notre progrès spirituel. On va enlever des choses pour en épouser d'autres. On va abandonner des choses pour prendre autre chose. Et tous les jours, chaque semaine, en fait, ça sera le même principe. Comme chaque jour, vous vous réveillez, vous faites le choix de prendre telle chemise, de porter, je ne sais pas, telle cravate ou telle robe, etc. C'est un choix. Mais ce choix, c'est quelque chose que vous faites constamment, inconsciemment, mais c'est important. Et ce perfectionnement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et je ne crois pas en un seul instant que quelqu'un qui a 10 ans de conversion est déjà arrivé à l'état d'homme parfait. Je ne le crois pas. C'est toute une vie où, plus vous cédez au Seigneur vos vies, tout ce qui vous aimez même pour sa gloire, et puis il va encore vous amener de profondeur en profondeur. Parce qu'il y a des tentations qu'on ne peut pas avoir à l'âge de 10 ans spirituel, on ne peut pas avoir à l'âge de 20 ans spirituel. La tentation d'Abraham, lorsqu'il a donné son fils unique en sacrifice, ça arrive déjà presque à 30 ans de vie spirituelle, et Dieu te demande vraiment l'ultime. C'est comme, à un moment donné, Dieu peut te dire à quelqu'un, parce que c'est des témoignages, Dieu te dit, voilà, je t'envoie dans tel pays pour une mission spéciale, mais sache que tu ne reviendras pas. Et ce qui est merveilleux avec Paul, c'est que Paul arrivait à un moment avec le Seigneur, il pouvait même retarder son départ auprès du Seigneur. Tellement qu'il vit dans l'intimité du Seigneur et qu'il me dit, Seigneur, pas maintenant, j'ai encore des choses à faire. Ou bien, lui-même sait que lorsqu'on arrive dans le livre des Actes d'Apôtres, c'est un moment émouvant, à chapitre 20, et Paul fait ses adieux parce qu'il dira à ses frères à Thessalonique, vous ne reverrez plus mon visage. Il sait qu'il va mourir en terre de mission, il le sait. Mais Dieu lui a dit qu'avant que tu arrives là, tu vas témoigner pour moi devant tous ces hauts fonctionnaires, mais c'est là-bas, parce que le prophète arrive, voilà, l'homme qui porte en tout cas cette ceinture va mourir, donc il le sait, mais il n'est pas là en train de trembler. Paul dit, voilà, je veux mourir à tel endroit ou à Rome, etc. Non, mais lui il part, c'est sa joie de mourir pour le Seigneur. Vous savez, j'ai été... Non, c'est pas. C'est le prophète qui est Abacus qui est venu pour dire donc celui qui Agabus a prophétisé par rapport à la ceinture de Paul. Mais c'est bien d'avoir essayé. Voilà. Mais juste entre nous, moi j'étais très étonné et même choqué par la réaction que les gens ont eue par rapport au prêtre de Saint-Étienne de Roubaix en Normandie, qui avait été assassiné. On n'était pas là, ça reste toujours, d'abord reste toujours quelque chose de toujours atroce. Mais ce prêtre était quand même était âgé, je crois qu'il avait 23 ans, je crois. Donc je me suis dit, dans ma réflexion, c'est qu'il est arrivé à la fin de sa vie. C'est un prêtre, donc un ministre entre guillemets de Dieu. Quelle belle mort que pouvait-il témoigner, comme je pensais tout de suite à Étienne, parce qu'Étienne, lorsqu'il était lapidé, il est à genoux, il prie, il voit le ciel ouvert, et puis il prie le Seigneur, Seigneur, il leur a pu pas ce péché, quoi. Mais il est béni, quoi. Mais lui, apparemment, selon les nonnes, en tout cas, il a cherché à se défendre, et on a fait tout un tas de trucs, jusqu'à presque à vouloir le béatifier, bref, etc. Et ça m'a quand même choqué parce que pourquoi? Parce que je dis, mais un homme d'église qui meurt dans l'église, c'est un privilège. Alors, ce qui choque, est-ce que c'est la mort? C'est la forme. Parce que tu meurs dans un bateau, dans un accident, bon, ça va être choquant. Mais je me dis, mais à 83 ans, j'arrive à 83 ans, j'ai œuvré pour le Seigneur, mais quelle joie d'être mon maître.
Et ce musulman qui est en train de crier Allah, je dis mais Jésus t'aime. Et puis hop, je m'en vais auprès du Seigneur. Parce que pourquoi? Parce que le chrétien, lui, c'est un privilège de partir. Mais quand on n'a pas la foi en lutte, on veut garder la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, quoi? Et ce mouvement tout autour des médias, ça m'a mis mal à l'aise parce que je dis mais un homme d'église rempli de l'Esprit Saint, 83 ans, il dit mais j'ai fini ma course. Et mon Seigneur appelle, il rentre dans ma maison, la maison du Seigneur, c'est là qu'il vient chercher ma vie. Oh Seigneur, pardonne-leur. Toi là, d'où là? Jésus t'aime. Mais on a fait tellement, c'est pour ça que je réagis, parce qu'à un moment donné, quand on prend de l'âge, on devient aussi plus indigné. Quand tu apprends que 15 000 migrants sont morts, et après on fait tout. Il y a un problème de poids là. Mais je conseille qu'un chrétien, moi je ferai la mort, donc à plusieurs fois je peux en parler sans arrière penser même l'objectif. Quand un chrétien ne peut pas avoir peur d'aller rencontrer son Seigneur. Quand tu n'es pas prêt, tu trembles. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, j'ai pas peur de la mort. Mitterrand le disait qu'il n'avait pas peur de la mort, mais à la fin, juste la veille, il commence à pleurer. Tout le monde a peur de la mort quand on n'est pas prêt. Tu ne sais pas ce qui s'attend de l'autre côté. Tu n'as rien, tu n'as pas construit là-bas, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de récompense, donc tu n'as rien, tu as vécu ta vie sur cette terre. Et maintenant, Jésus dit, ce soir même ton âme te sera redemandée. Il y a un problème là. Alors tu peux me tromper. J'espère que vous portez en vous l'idée de la mort, d'aller rejoindre le Seigneur. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. On ne prêche pas dessus, mais chaque fois on se dit, un jour je dois aller rencontrer mon Seigneur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai bien lavé ma robe? Mais quand tu es en paix avec toi-même, tu dis, mais au fond, toi, tu vas dire, ah Seigneur, sur ce point-là, il y a des choses qui me restent à faire. Et à chaque fois, c'est important de vivre chaque semaine en pensant qu'on va mourir. C'est la seule chose qu'on a tous en commun ici. On va tous mourir. C'est une bonne nouvelle pour vous. Et pour moi. Il y a une belle mort. Pasteur, Oui. en fait, par rapport à ce prêtre, moi aussi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est quand même, il avait célébré la messe et tout. Donc, en fait, ça devait être vraiment le jour quand même. Ah oui. En tant que prédicateur, on rêve de mourir sur le pupitre, donnant le dernier message à 80 ans. L'ange l'éternel te prend, quoi. C'est comme ça, hein, c'est l'Église catholique. Hein, donc, on avance un peu. Donc, voyons un peu les aspects donc, de la perfection dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc la norme de Dieu, c'est la perfection. On n'avait pas vu ça, je crois. Non. Etc. Donc le but ultime de Dieu, c'est la perfection de son peuple. Le moi justement parfait correspond au mot grec téléos, qui veut dire arriver à l'accomplissement adulte, achevé, parfait. Donc Jésus lui a entendu dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Comme moi je suis parfait, c'est-à-dire arriver donc à l'accomplissement, quelque chose qui est achevé. Mais quand on parle de quelque chose achevé, c'est quelque chose, ici il faut bien voir, c'est quelque chose qui fonctionne. On est dans une usine, on est en train on fabrique des voitures, on teste le moteur il marche, on teste le volant, tout ça, ça va bien, l'airbag, tout ça, etc. Mais lorsque tout n'est pas assemblé et qu'on n'a pas mis du carburant et puis la clé de contact, on ne peut pas dire que c'est achevé. Même si toutes les pièces sont là, mais tout doit être monté et tout doit marcher. Donc on parle justement de perfection ici, d'arriver à l'accomplissement, c'est que ça marche. Donc toutes les pièces sont là et que la voiture marche. Dans ce sens, on peut passer toute sa vie aussi à travailler les pièces de la voiture sans pourtant que la voiture soit montée, assemblée. Je veux dire quoi. Donc on va œuvrer là, on va œuvrer là, non. Mais quand on parle justement de chrétien arrivé à l'âge adulte, on verra bien justement tout ce que ça implique. C'est quelqu'un qui marche et qui sait pourquoi il marche. Et ce qu'il fait, il le fait, en tout cas en toute connaissance de cause, parce qu'il ne le fait pas comme ça par hasard. C'est bon? On va avancer.
Donc c'est important de savoir qu'il peut avoir ces différents sens, le mot donc parfait, mais non celui de perfection absolue, sans péché. Donc la perfection nous est présentée sous 3 aspects dans le Nouveau Testament, et c'est très important de les savoir, et de savoir justement, ne sont pas de ces 3 aspects, c'est lesquels. Vous devez déjà le savoir avec une connaissance, je dirais, générale de la Bible. Quels sont les 3 aspects de la perfection? Quel est le premier aspect? Voilà, la perfection de position qui consiste, et qui veut dire quoi? Christ, une fois pour de bon, est mort à la croix pour nous. Donc nous avons une position en Christ. Nous avons, dans le ciel céleste, nous avons déjà une position en Christ. Donc par rapport à ça, on va s'arranger. Voilà, ça c'est un état, donc le Seigneur c'est un état, il faut dire c'est un état, ce n'est pas une œuvre humaine. Nous sommes en Christ, Dieu nous a placés en Christ. C'est quelque chose que Dieu a fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de co-héritier, co-héritage, co-équipier, c'est-à-dire que c'est une position en Christ. Nous sommes en Christ, le chrétien est en Christ. Non pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce qu'au moment où on reçoit Jésus-Christ, nous recevons un nouveau statut, et ce nouveau statut, c'est en Christ. C'est pour ça que dans l'épître Paul aux Éphésiens, il est toujours question, en lui nous avons été bénis, en lui nous avons été sanctifiés, en lui nous avons été choisis. C'est là vraiment la perfection de position. C'est qu'une position, un état qui vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle, entre guillemets, même si l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie, le brigand sous la croix, à cause de sa foi, a été donc déclaré juste parce qu'il a bénéficié la parole de Jésus. Avec moi tu seras dans la gloire. Donc automatiquement, il reçoit les bénéfices par anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus. Et le chrétien est toujours en Christ. Si je dis, c'est pour ça qu'on ne parle pas là d'une union mystique, mais bien d'abord d'un état. Il s'agit bien de constater un état. Il y a un état, on ne peut rien faire, il y a l'État français, et puis il y a les Français. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Mais ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est les croyants qui jadis étaient dans le monde, ont été donc appelés par Dieu pour faire partie du corps du Seigneur. Il les a mis à part. Parce que la notion de sanctification reste toujours le fait qu'on a été mis à part pour une autre œuvre. Donc son œuvre fut parfaite, il n'y a absolument rien à y ajouter. Donc ça, c'est vraiment la personne le premier aspect donc, de la personne de position. Il y a l'autre position, l'autre aspect, c'est quoi? L'ultime, c'est quoi? La glorification. Tout à fait. Après la mort, donc on sera dans un état éternel. Et c'est bien de savoir que justement on part d'un état en Christ pour entrer donc dans la plénitude. Et à la fin, vous savez bien qu'au ciel, dans le royaume céleste, on ne parlera plus de Satan, on ne parlera plus de péché, on ne parlera plus de maladie, etc., puisqu'on sera vraiment dans la perfection ultime. C'est pour cela, on a anticipé tout à l'heure, la mort m'est un gain, dira Paul, parce que de l'autre côté, c'est la gloire. Et vous savez que tous les chrétiens, après la mort, seront jugés, je serai jugé, vous serez jugés, et c'est après donc il y aura le partage des récompenses. Comme je l'ai dit avec beaucoup de joie, je me bats pour la deuxième couronne, je l'ai déjà eu, mais en tout cas, je vais avoir la deuxième aussi, parce que comme ça, il y aura la porte, etc. Il y a donc par rapport au travail que nous avons, ma préoccupation, ma crainte toujours, et sera toujours, ça n'a rien à voir avec le salut, parce que le salut, c'est quelque chose qui m'est persuadé que j'ai pour moi un acquis devant Dieu, c'est un don que Dieu m'a donné, mais je me bats pour me présenter devant Dieu comme un serviteur de Dieu, pasteur qui a fait bien son travail. Et ça toujours ma préoccupation. Pourquoi je prépare correctement mon travail, mes prédications, c'est parce que tout ce que je fais, Dieu me jugera par rapport à ce que j'ai dit, la qualité de ce que j'ai enseigné, etc. Donc c'est par rapport à ça que je me bats pour que je ne perde pas cette deuxième couronne-là. Mais chacun sera jugé aussi. Ceux qui ont négligé leur salut, ceux qui ont négligé leur responsabilité, tout le monde sera jugé. Mais si tu te bats déjà pour être sauvé, alors il est temps vraiment de te convertir parce qu'il faut régler ça une bonne fois pour toutes. Mais si tu te bats parce que tu n'es pas entré dans ta fonction, là c'est encore autre chose. Parce qu'on n'aura pas les mêmes récompenses, on n'aura pas les mêmes couronnes.
Il y a des couronnes qui sont réservées aux serviteurs de Dieu, les couronnes de justice comme les couronnes de gloire, etc. Donc il faut absolument de fois, ça peut vous paraître étrange, il m'arrive souvent de penser après la mort, parce que c'est très important, tout le reste va rester ici. Alors on souhaite vivre le plus longtemps possible, j'ai envie de voir mon fils devenir grand, et puis on va lui confier la bénédiction pour saluer le Seigneur. Tout ça, ce sont des envies humaines en tant que père, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai tout donné pour l'Église? Est-ce que j'ai vraiment donné le maximum? Est-ce que j'étais excellent? Est-ce que je me suis décarcassé pour sauver le maximum de personnes? Est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour qu'ils comprennent la Bible? Tout ça, Dieu le sait ce qu'on est en train de faire. Pourquoi on fait ces efforts-là? C'est qu'à la fin, on va être jugé, on va ouvrir son livre et puis on va tout énumérer. Donc ne croyez pas un seul instant que nos journées sont perdues, que le travail qu'on fait pour le Seigneur est perdu. Il n'est jamais perdu. Tout ça, c'est noté. Au moment où je suis en train de vous parler, l'ange éternel est en train d'écrire tout ça. Même quand on vient à l'église. C'est très étonnant, quand on vient à l'église, tout ça c'est pointé. L'ange éternel pointe tout ça. Chacun a un livre où tout est écrit. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas confessé, tout ça c'est noté. Tout le monde le sait qu'à la fin, ce livre sera accessible à tous. Alors il y a des fois des gens qui se disent, ouais, mais bon, je ne veux pas confesser mes péchés, etc. Aujourd'hui, peut-être que tu ne peux pas le confesser, peut-être qu'il n'y a que 5 personnes qui vont entendre tout ça, mais après, de l'autre côté, tout sera su. Ça tombe dans le domaine public, exactement. Et là, il y aura vraiment des surprises, parce que des fois, on est là, on se dit, parce qu'on pense à un pays, on pense à l'Afrique, on pense à l'élection au Gabon, maintenant, ça commence à titiller même au Congo, au Zaïre, au Côte d'Ivoire, ça titille, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais tout ça? Et tous ces présidents, des fois, qui sont là, qui savent des choses, qui font rien. Mais à chaque fois, je me rappelle toujours que tout ça, c'est noté. Un jour viendra, on sera très surpris, il dit, tiens, lui, qui a eu le prix Nobel de la paix, mais il ne faisait pas la paix. Il ne faisait pas du tout la paix, ce gars. Mais Dieu note tout ça. Et ça, j'aime bien marcher avec ça, me savoir que la mort, on a rendez-vous avec la mort. Alors finalement, est-ce que ça vaut la peine de se décarcasser pour les choses d'ici-bas? Les soucis qu'on a, est-ce que ce sont les soucis liés aux choses de la terre ou les soucis qui disent, mais Seigneur, comment faire pour toucher un maximum de Français? Ce n'est pas les mêmes soucis. Donc, la perfection ultime, ça, c'est pour ça que je dis alors que c'est la bonne nouvelle, tout le monde va mourir, que ce soit les Sarkozy, que ce soit... on va tous aller passer par là. Il parle donc aux Hébreux, chapitre 12, verset 23, en référence aux saints qui sont auprès du Seigneur, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, il est question bien sûr des âmes des justes. Petite intro à chaque fois. Donc voilà. Donc les âmes des justes, 1 Pierre 3,19, elles sont revêtues de la gloire et habitent avec les esprits purs dans le 7e ciel. Donc vous avez ça dans 1 Pierre. Elles sont arrivées au but, définitivement sauvées, sont par conséquent consommées en perfection. Elles sont par conséquent consommées en perfection. Vous savez très bien qu'à la fin, il est bien question des esprits des justes. Le corps ne sont que des enveloppes. À la fin, l'esprit retourne au Créateur. Retourne à la poussière. Mais maintenant, puisque nous sommes d'accord avec cette vérité, pourquoi nos corps sont devenus des objets d'adoration? Il faut s'occuper de son corps, il faut le nourrir, le vêtir. Donc, on est tellement terrestre de fois que tout tourne autour du corps, le bien-être. Aujourd'hui, c'est un vrai business. Hein. Regardez, pour vendre n'importe quel produit, parfum, pommade, tout ça, les toilettes, le corps est toujours mis en avant. Et c'est vrai qu'on est préoccupé que par les choses terrestres. Qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire, où est-ce que je veux passer les vacances, quand vais-je prendre mes jours de repos, enfin, le corps. Mais en fait, le corps devient et c'est là, c'est un vrai dysfonctionnement, parce que l'esprit qui est au-dedans de nous ne domine pas sur le corps physique. Quelquefois, c'est le corps qui impose sa loi, alors que c'est l'esprit
nourrit la parole de Dieu, qui doit imposer sa loi, qui doit assujettir le corps. Et malheureusement, le corps est devenu un objet tellement de l'attention qu'on oublie de nourrir son esprit. Alors qu'à la fin, le corps retourne à sa place, ce n'est que de la poussière. Mais on aime tellement ce corps, on ne s'en rend pas compte. Les gens font tout. En ce moment, avec la chirurgie, il y a des gens qui veulent ressembler à un tel, changer de couleur de peau, changer les cheveux, changer les pieds, changer les orteils, les oreilles. Le corps est devenu, on dépense, on ne peut en finir. Comme c'est cette riche qui a été cambriolée à Paris. J'écoutais un joli qui disait, mais je ne sais pas si tout est naturel chez elle, parce que ça a été tellement... il y a des implants par ici, il n'y a rien de naturel. C'est incroyable. Les millions dépensés pour le corps. On veut ressembler à un tel, on refuse la couleur de sa peau, on se bat, c'est plus le corps, tout ça. Un vrai business, le corps dit je veux. Au point même que le fait même de jeûner 3 jours, une fois je me souviens, enfin disait on va jeûner pendant 7 jours, on dit ça c'est encore compliqué cette affaire-là, de jeûner pendant 7 jours à chien comme ça, mon corps ne tiendra pas. Il dit, mais, donc c'est ton corps qui te domine, quoi, c'est ton corps qui te gouverne. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Hein. Non, c'est un jeûne de 7 jours. Alors là, vous allez ramasser la petite cuillère et puis il n'y a plus rien, parce qu'il ne tiendra pas. Parce que le corps est puissant. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais en vieillissant, on se rend compte que le corps a un amour fort. On saigne d'une manière incroyable. Hein? Ben oui, on saigne. Et on verra dans les obstacles, comment la croissance, que ça fait partie, mais le corps a toujours des envies. Toujours. Et à chaque fois, on veut le nourrir. Et à chaque fois, on lui fait tourner la tête. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu veut, mais justement, et c'est pour ça que je dis, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais on entend ça de la bouche de Jésus, mais c'est loin! C'est loin! Jésus, c'est bien, dis-nous dans le désert. Moi, je veux des pommes de terre. Je veux je veux ma brioche. C'est pour ça que même pour certains, une fois j'avais été critiqué pour ça, le patient me demande de venir à la réunion de prière, de jeûner, mais c'est trop, il existe trop de choses. Mais si tu n'arrives même pas à jeûner une seule journée, c'est grave. C'est que tu es un esclave. Esclave du poulet, esclave, je sais pas, des pommes de terre, des cerises, tout ça, tu es esclave. Mais non, mais tu vois, surtout, il ne faut pas lui dire que tu es esclave. Non, j'arrive pas. Bah, dès que je veux jeûner, ça va pas, la tête me tourne, j'ai mal aux épaules. Mais pourtant, quand tu manges, tu n'as jamais mal aux épaules, tu n'as jamais mal. Il y a un vrai problème, quoi. Donc, excusez-moi, pasteur. Quel est le livre qui donne sa référence 9, 6 à 7? Ah oui, c'est un Pierre, normalement. Ça, c'est plutôt le verset. C'est plutôt le verset. Je vais regarder ça d'abord. C'est bien le verset. Et le troisième aspect de la perfection, c'est la pratique. Donc, finalement, c'est quoi la pratique? C'est là la vie présente. Voilà. Exactement. Donc, c'est très bien, frère. Donc, tu as bien répondu au nom de l'Assemblée. Donc, tu as une double bénédiction, voilà, pour d'avoir sauvé des frères. Donc, la perfection pratique, en fait, c'est justement le sujet dans lequel nous sommes. Nous sommes tiraillés entre notre position. Nous sommes en Christ. Ok, nous avons reçu des bénédictions. Nous sommes donc à l'attente du retour du Seigneur, mais entre deux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vis en rapport avec mon état réel en tant que chrétien? Donc la perfection, donc justement par rapport au statut, est-ce que c'est ça? Est-ce que je vis par rapport à ça? Parce qu'on peut très bien être le fils d'un ministre ou bien d'un roi sans vivre en roi ou en prince, quoi, plutôt. Donc c'est ça le vrai problème, et c'est là justement le but de ces études, c'est que nous puissions marcher en rapport avec notre état véritable. Donc c'est là, c'est la catégorie de notre vie présente. Dieu veut que le croyant qui est parfait par sa
position et qui sera ultimement parfait et lève sa pratique à la hauteur de sa position. Donc c'est ça vraiment en d'autres termes, le Seigneur attend de nous que nous soyons parfaits en pratique. Et c'est ce que j'ai dit, soyez parfaits. Ça ne veut pas dire sans péché, mais mûrs, complets, adultes et pleinement équipés pour la vie chrétienne. Et on verra bien dans la vie pratique que lorsqu'on est, on est dans la pratique de cette perfection, un chrétien qui se perfectionne dans ce domaine, par exemple, lorsqu'il pêche, et qu'on lui parle, par exemple, de son péché, il ne veut pas en remettre à 10 ans ou 20 ans une repentance. Ça dit que dès qu'il a péché, qu'on lui montre son péché, la Bible en main, par la puissance du Saint-Esprit, le chrétien parfait se répond tout de suite, demande pardon et il avance. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le fait de projeter ou de renoncer, de tout cela, parce qu'il se perfectionne tous les jours. Ça veut dire qu'il grandit tous les jours. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que c'est un principe. À chaque fois, ce principe, il est en vous. Il est en tout chaque jour. Parce que chaque jour, qu'on le veuille ou pas, on meurt. Parce qu'on vieillit. Etc. Mais chaque jour aussi, quand on veut aller de profondeur en profondeur avec le Seigneur, on renonce à quelque chose. On peut renoncer à quelque chose de tout à fait bien. Je dis, voilà, je reviens du travail, je suis fatigué, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec mon épouse, avec les enfants, etc., ou avec mon mari et les enfants. C'est quelque chose de bien. Mais pourtant, le Seigneur peut te dire, d'accord, avant de le faire, mais prends un peu de temps à part avec moi. Et là, tu vas prier, tu renonces à quelque chose de bien, légitime, qui n'est pas un péché, mais parce que tu veux prendre le temps avec le Seigneur. Ça n'empêchera pas de venir retrouver les siens plus tard. C'est très important parce que à chaque fois que nous cédons de nous-mêmes, quelque chose de nous-mêmes au Seigneur, nous gagnons en profondeur. Et les chrétiens profonds, ce sont des chrétiens, vous pouvez être sûr et certain, qu'ils en ont bavé avec eux-mêmes, parce qu'ils ont crucifié leur vie personnelle, leur moi, pour épouser les choses de Dieu, mais en même temps, ils sont profonds avec Dieu. Et quand vous les entendez prier, louer, vous savez qu'ils ont une vie cachée avec Dieu. Parce que ce principe a toujours été là, même Dieu, avant de récolter, il a d'abord donné. Et il a perdu. C'est pour ça que je dis qu'il dira même que si vous prenez le grain de sénévé, vous le mettez en terre, il meurt. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que la vie est dans le grain, mais dans la graine. Et quand vous jetez la graine, la carapace, tout ça, ça doit se détruire pour que la vie sorte justement de cette graine. Et ça se passe tout comme ça. Il y a un processus de mort à soi-même. Mais ce processus, on ne l'aime pas. Parce que, des fois, il faut renoncer à des gens que nous aimons, même à des membres de la famille, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Lorsqu'on veut servir le Seigneur, par exemple, dans une famille, quelqu'un va dire « j'ai reçu la paix du Seigneur », mais tout le monde de la famille dit « ouais, mais toi, tu as fait des études, tu es diplômé, tu peux normalement aller travailler pour apporter l'argent pour ta famille, même le Seigneur s'occupe, il a dit de s'occuper des siens. » On trouvera toujours un verset pour aller dans le sens que l'on veut, quoi. Mais toi, tu dis, mais Dieu m'appelle à tout quitter et à lui servir. Mais ouais, mais ça ne va pas, quitte à bourrer la tête comme ça, et ça va, mais en fait, là, c'est un combat intérieur. Tu aimes ta famille, tu aimes tes frères et sœurs, tes cousins, mais Dieu te demande de quitter quelque chose de bien, de légitime, parce qu'il te demande de donner la priorité. Et souvent, il y a toujours ce combat entre Dieu ou pas. Quelqu'un, par exemple, est dans les difficultés, les gens ont des problèmes d'argent, parce que ça, c'est surtout un test souvent. Quand le salaire arrive, vous avez plein de difficultés, vous n'avez pas les moyens. Alors, tout de suite, à la première réaction, si vous avez le titre, voilà, puisque j'ai pas assez, je vais sauter de la dîme ce mois-ci, on verra, parce qu'il faut d'abord que je règle le loyer, il faut d'abord que je règle l'électricité. On raisonne comme des êtres humains. Alors que le test, savoir est-ce qu'on, même en temps de crise, va-t-on rester obéissant au Seigneur ou pas? Et là, on va rentrer dans la logique que l'être humain dit, voilà, mais il faut être sage, parce que si tu ne payes pas ton loyer, on va te mettre dehors, etc. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on a plus peur des êtres humains que de Dieu. Et là, on va commencer à négocier, à réfléchir. Est-ce que les gens réfléchissent? Non, parce qu'ils vont se dire, ah non, il faut le faire parce que ils vont débarquer, il va y avoir un rappel des impôts. Bref, en fait, l'homme tremble plus devant les hommes que devant son Créateur.
Pourtant, ce Dieu qui dit d'abord, apportez à dignes offrandes et moi, je vous bénirai par la suite. Et quand vous lisez Malachie, c'est très choquant parce que ce que Dieu dit, mais je veux même, ça dit que, est-ce que vous oserez, parce qu'à un moment donné, c'est dans le culte, au temps du prophète Malachie, les gens arrivaient à l'église et puis ils amenaient des bœufs complètement moribonds, cadavrés. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne pouvaient pas donner à leur gouverneur, ils venaient donner ça à Dieu. Et Dieu dit clairement, excusez-moi, parce qu'en hébreu c'est plus fort, je vomis, c'est avec une expression beaucoup plus forte, c'est-à-dire, permettez-moi ça, je chie sur vos histoires, je chie sur vos prières, vos offrandes, parce que c'était un affront, c'était une saleté. Et le Seigneur dit même, mais est-ce que tu pourras donner ça à ton gouverneur? Tu as rendez-vous avec M. Hollande, et puis M. Hollande te dit, hey, amenez-moi un pagne. Toi, tu vas venir avec un pagne complètement délavé, complètement... Mais non, tu vas prendre le super wax, tout ça, puis tu vas repasser, dire, oh, monsieur le président. Mais tout le monde fera ça. Tu ne vas pas prendre un vieux tissu là-bas, c'est pas possible. Et c'est ça le problème qui se passe avec Malachie, parce que le peuple arrive, au culte, Seigneur, prends le bien, et Dieu dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? Vous êtes tombé très bas. Et c'est pour ça qu'il dit au peuple, mais allez donner ça à vos gouverneurs, et vous verrez s'ils vont accepter. Et Dieu est tellement en colère qu'il dit, mais je veux même maudire vos bénédictions, parce que ça ne se fait pas. Et c'est là où il dira, au chapitre 3, apportez vos dîmes aux offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses dessus pour vous. Mais c'est un test incroyable. Parce qu'en fait, face à une crise, on voit toujours qui croit, qui ne croit pas. Qui va-t-il servir en premier? De l'autre côté, la réalité au quotidien, parce que c'est la réalité au quotidien, ce qui est visible, le loyer, la maison, la nourriture, etc., habiller les enfants, amener les enfants à l'hôpital, chez le médecin, ce sont des réalités, c'est la vie réelle. Mais de l'autre côté, c'est la vie par la foi. Et Dieu te dit, donnez-moi d'abord, apportez d'abord les dîmes de offrandes dans ma maison, après vous verrez. Et il leur dit, mais vous avez... Et c'est un problème. Et à chaque fois que vous verrez toujours que quand les gens sont dans une situation de crise, ils se trouvent de l'argent pour régler les problèmes terre à terre, les gens, ils feront pour le Seigneur. Et en fait, tout ça, ça cache simplement un manque de crainte de Dieu, un manque d'obéissance. Il faut que vous poussiez toujours la réflexion beaucoup plus loin. Mais est-ce que Dieu qui exige certaines choses va vous laisser mourir de faim vraiment? Toujours ça le test. Jusqu'où on peut aller? C'est là tout à l'heure, avec cette image, je dis voilà, Jésus dans l'appartement, mais de temps en temps, on lui demande de l'aide parce qu'on veut son aide. Mais quand quelqu'un a Jésus dans sa maison, que c'est lui qui est le Seigneur de tout, vous aurez des moments où vous n'aurez même pas besoin de prier pour de l'argent parce que vous en aurez. La promesse d'ailleurs, ça fait partie justement des choses qu'il faut toujours rectifier. Quand Paul dira aux Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse magnifique en Jésus-Christ. Tous les croyants, ils prennent cette promesse pour eux, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais ils oublient le contexte. Et c'est quoi le contexte? Voilà. Ils avaient fait des dons pour les autres églises au point même, ils s'étaient carrément saignés pour les autres. Ils avaient des au-delà. Donc en fait, ils se retrouvaient avec rien. Et là, Paul leur dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dans sa richesse. Donc cette promesse n'est même pas pour tous les croyants, mais pour ceux qui font des sacrifices pour les autres. À un moment donné, Dieu pourvoira à tes besoins parce que tu as donné d'abord aux autres. En fait, tu as mis en pratique la loi de Jésus. Donner, il vous sera donné. Et c'est là où, excusez-moi, je vais vous déranger un peu, vous titiller. Je me rends bien compte que même si on est sincère dans l'église, il y a des gens qui ne vont jamais beaucoup plus loin parce qu'ils n'ont jamais des défis. Ils sont toujours branchés, calibrés sur quelque chose de normal. C'est-à-dire pour moi quelque chose de normal. Tu vas peut-être, je ne sais pas, tu touches 2000 €, tu vas donner 200 € de dîme, c'est tout à fait normal. C'est biblique. Mais ça reste pour moi une normalité anormale. Parce que ça dit, ils ne se défient pas le fait d'aller beaucoup plus loin. Ils peuvent rester pendant 10 ans, 20 ans, si c'est 2200. Si c'est 3300. Ça s'arrête là. Ils ne font jamais d'autres expériences. Ils disent voilà, pour une fois dans ma vie, je vais donner 90% et je vais vivre par la foi. C'est pour ça que je vous dis souvent que tout le monde ne vit pas par la foi.
Parce que quand vous avez la sécurité d'un emploi, un salaire qui tombe à la fin du mois, vous ne pouvez pas vivre par la foi, c'est impossible. Vivre par la foi, c'est être vraiment... vous avez vu le film Indiana Jones ou quoi? C'est un vieux film avec Indiana Jones, c'est bien connu ça. Lorsqu'il doit traverser le pont et puis il y a le vide là. Mais en fait, le texte est que pour aller de l'autre côté, vous cherchez justement le vase du Seigneur Jésus, vous devez passer le vide, mais tu dois croire qu'il y a quelque chose et tu passes. Donc celui qui doute, tu tombes. Et en fait, plus tu traverses et plus il y a réellement un pont qui est là. Et ça, c'est une belle image de ce qu'est la foi. Indiana Jones, tout ça, c'est bien connu, etc. Et en fait, celui qui marche par la foi dépend d'une parole, il s'attend à cette parole. Mais il n'a pas de sécurité en tant que tel. Ça ne veut pas dire que les chrétiens, comprenez-moi bien, tous les croyants ne sont pas appelés à vivre par la foi de cette manière-là. Ils quittent tout, ils ont le ministère, ils attendent tout de Dieu. Parce qu'il y a des dépenses que nous, on va faire que vous ne ferez jamais, parce que vous êtes obligés de compter que sur Dieu. Et si Dieu n'intervient pas, bah, vous êtes finis. Mais par contre, le chrétien même qui entend quelque part, ou bien, je ne sais pas, qui travaille dans une entreprise, peut aussi, lui, avoir des actes de foi. De temps en temps, il doit sortir de sa normalité pour mettre sa foi en action. Et c'est souvent, j'ai donné ce conseil aux gens, par exemple, quand vous commencez à votre travail, le premier salaire, vous devez le donner totalement à Dieu. C'est ce que nous, on a fait quand j'étais étudiant, en tout cas, la première fois, vous donnez au Seigneur tout. Et vous laissez Dieu agir, et vous donnez au fur et à mesure. Mais quand vous donnez, vous pouvez aussi progresser. Vous avez 2000 €, vous donnez 200, mais vous dites le mois prochain, ou l'année prochaine, je passe à 2005, même si mon salaire n'a pas augmenté. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'exercer la foi. Vous êtes en train de faire des expériences. Vous apprenez à compter sur Dieu. Et je peux vous assurer que ça ne changera rien dans vos finances. D'ailleurs, vous serez même surpris de trouver tout de l'argent, parce que Dieu ne ment pas. Mais il y a des gens qui ne font pas ces tests. Ça veut dire qu'ils ne font pas des expériences avec Dieu. Ils sont dans des acquis. Et moi, ça ne me convient pas. Il faut bouger toujours, il faut essayer quelque chose. On veut ouvrir notre œuvre là-bas, quelque part, dans telle vie, on a besoin de dire, ah Seigneur, bon, on va mettre le paquet là-bas. Et vous verrez toujours dans l'église que nous avons toujours dirigé, que nous dirigeons, même quand il n'y a pas de sous même suffisamment à la caisse, on fera toujours des dons aux serviteurs de Dieu. Parce que pour nous, c'est un principe important. Parce que c'est une loi surnaturelle du Seigneur, Galates, chapitre 3. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera le moissonneur. C'est une loi qui vient du ciel. Quand vous sémez, même un sourire, on vous donne un sourire. Toujours pas, mais c'est une loi de Dieu. Vous ne perdrez jamais quand vous sémez. Pourquoi ce point est important? Parce que l'argent est devenu le vrai problème. Ce n'est pas qu'on a besoin de sous parce qu'on peut bénir le Seigneur, mais on veut vous pousser à être des aventuriers de la foi, c'est-à-dire à faire des choses, à ne pas rester dans les habitudes, des bonnes habitudes. Parce qu'on est dans une bonne c'est-à-dire dans une bonne position. On dit oui, mais je donne ma dîme, mais c'est pas ça, on ne peut pas penser comme ça. C'est pour ça que on n'en parle là quand je parle de crédit positif, c'est quelque chose de remarquable, le crédit positif. Si on pouvait trouver 5 personnes qui vont faire un crédit positif, ça dit pendant 2 ans, et puis on va aider une école biblique dans un pays que l'on connaît. Donc pendant 2 ans, tu t'engages, comme si tu avais pris un crédit. Et à la fin, tu n'auras pas de télévision ou de frigidaire ou je ne sais pas quoi, mais tu auras investi dans l'œuvre de Dieu. Mais le même engagement que tu dois prendre, parce que c'est toujours ça, vous voyez, le vrai problème, c'est qu'on a tellement peur des gens qu'on s'oblige à trouver l'argent pour rembourser son crédit. Mais jamais on va s'obliger à trouver l'argent pour rembourser l'argent de Dieu, la part de Dieu. Parce que Dieu est tellement devenu notre copain qu'on peut négocier avec lui, il nous comprend, il nous pardonne. Mais en réalité, c'est un mensonge. Parce qu'on lui ment, on lui vole. Donc tout ça, c'est dans nos livres, et à un moment donné, ça ne sera jamais effacé. Si on prend le temps de cet exemple, parce que l'argent, c'est une idolâtrie, et que c'est le seul cas où Jésus a dit c'est un Dieu. Et qui dit Dieu, ça prouve des adorateurs, des
tout le problème que nous avons en Afrique, c'est lié au argent. Il n'y a pas de pire tragédie qu'un chrétien infantile qui est comme un enfant, flottant et entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Dieu veut que nous soyons complets dans la pratique. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand on n'est pas bien formé, on est donc comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Et ce qui est terrible, c'est qu'un enfant reste immature, mais ce que Paul dit bien ici, c'est qu'il n'est pas stable. Non seulement, ce sont des gens naïfs, mais en même temps, l'idée ici, c'est vraiment de montrer cette inconstance, ce sont des gens qui ne sont plus jamais, on n'est pas sûr avec eux de ce qu'ils vont faire. Parce que quand on n'est pas entré dans le processus justement de perfectionnement, on est comme un enfant, l'image même d'un navire ballotté à tout vent, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas des gens qui sont fixés, qui sont sûrs de leurs convictions, ce sont des gens qu'on peut facilement manœuvrer, qu'on peut facilement utiliser pour tout un tas de choses, parce que le mot qu'il utilise bien ici, flottant et entraîné à tout vent. Et quand le vent vient, quand le vent passe, bah ça soulève tout, ça fait baisser les arbustes, etc. Ça dit que ce sont des gens qui sont à tout vent de doctrine. Et ils seront dans la capacité, justement, du fait qu'ils ne sont pas formés, de répondre, de réagir face à une fausse doctrine, parce qu'il y a un mécanisme qui est là, que même au temps de Paul, c'est pour ça que Paul en parle, joué par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Parce qu'il y a des vérités que l'on nous présente, de fois même dans les églises, qui ne sont pas du tout bibliques. Mais quand on n'a pas l'âge adulte, quand on n'a pas le discernement, l'intelligence spirituelle pour discerner si c'est de Dieu ou pas, et pour discerner, il faut savoir. Et ça implique que quand l'on sait, on peut facilement juger. Quand on ne sait pas, on ne pourra jamais savoir. C'est pour ça que la connaissance viendra toujours, et la connaissance sera toujours nécessaire pour celui qui veut donc atteindre la maturité, parce que si je sais comment la Bible définit un homme rempli du Saint-Esprit, et je pourrais faire la part des choses quand j'en verrai un qui ne l'est pas. Quand la Bible me définit c'est qui la marche par la foi, je pourrais faire la part des choses avec celui qui ne marche pas par la foi. Si la Bible définit très clairement ce qu'est la louange et l'adoration, je pourrais faire la part des choses de ce qu'est une fausse louange, une fausse adoration. Donc la connaissance est primordiale en tout. Et quand on parle de doctrine, on parle donc d'un corps des enseignements, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignements, de plus en plus de choses qui sont tordues. Mais tout le monde, enfin tout le monde, de manière générale, les gens, très peu de gens peuvent dire mais cette doctrine elle n'est pas biblique, cette doctrine ne tient pas la route, ou bien cette exégèse ne tient pas la route, parce que les gens ne savent pas. Donc on va dire oui à tout et n'importe quoi. Les enfants, comme je vous ai dit, sont instables, manquent d'orientation, ils chancellent et sont exposés à la manipulation. Et le but, justement, quand on parle du perfectionnement chrétien, c'est être capable, justement, de suffisamment parler des réalités spirituelles, de proclamer constamment la vérité biblique pour que l'homme de Dieu soit accompli pour les bonnes œuvres, parce qu'il s'est préparé et l'accomplit réellement. Où se trouve donc la source donc, de ces décisions et de ces choix. Et c'est très important donc de savoir que si on veut tenir un rôle important de l'Église, si on veut être équilibré, ben, il faut absolument accepter l'enseignement biblique, comprendre ce que la Bible nous enseigne, ne pas être entraîné à tout vent de doctrine. En tout cas, c'est de ma responsabilité de dire que c'est bien tout ce qui se passe dans le monde, c'est bien l'Internet, c'est bien tout ça,
bien, mais je ne le conseille pas aux gens, je ne le conseille pas à tous les croyants, parce que je crois que beaucoup d'entre vous n'avez pas les niveaux de savoir faire la part des choses de ce que vous lisez, parce que vous n'avez pas les outils pour juger d'une bonne exégèse, pour juger si réellement si l'application est biblique, parce qu'on peut prendre un texte et en faire des exégèses, c'est-à-dire imposer ce qui n'est pas dans le texte, et ça sortira, ça sonnera toujours comme une vérité biblique, mais ça restera pas pour eux, mais ça reste hors de l'autorité des Écritures, parce que chaque portion d'Écriture est là dans un but particulier, et tant qu'on n'a pas compris le but pour lequel Dieu a envoyé cette portion d'Écriture, on impose à Dieu ce qui n'est pas, et ce qui veut dire c'est un péché de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et malheureusement, il y a des gens qui ouvrent la Bible, qui disent que des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais tout le monde dira Amen à ces choses-là parce que c'est dans la Bible. Mais une bonne lecture, une bonne interprétation, qui dépend de ce qu'on appelle l'analogie de la foi, donc qui va dans le sens même de l'Église dans son ensemble, cette interprétation, elle est biblique, elle est solide, donc elle a l'autorité de Dieu. Il y a des textes qu'on entend, il y a des vérités qu'on écoute aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le texte. C'est les exégèses qu'on appelle ça, c'est-à-dire on impose au texte ce qui n'est pas. On veut dire des choses, on prend un texte hors contexte, on dit tout ce que l'on veut. Et ces passages-là, même si ça vient de la parole du Seigneur, manquent d'autorité de Dieu parce qu'on fait dire au texte ce qu'il ne faut pas dire. Et pour pouvoir ne pas tomber dans ce péché, bah, il faut étudier la Bible, il faut l'étudier avec méthodologie, il faut l'étudier avec les outils d'une bonne interprétation pour pouvoir faire dire au texte ce qu'il dit et ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Ce qui reste un péché, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses que les gens, s'ils veulent, ce qui est quand même, ce qui est triste par rapport à tout vent de doctrine, c'est que vous lisez, je pense que certains le font, vous lisez des choses dont vous ne connaissez pas les personnes. Votre pasteur, vous le connaissez, même si vous ne le connaissez pas. En tout cas, vous pouvez définir mon parcours. Et si j'écris quelque chose, vous savez qui est l'auteur. Mais quand on va cliquer, parce que j'ai fait ce petit test, tout le monde va cliquer, par exemple, d'aller chercher un mot amour, vous allez voir tellement une base de données pas possible, ça va dans tous les sens. Alors tu vas commencer à prendre ça, tu fais un montage en fait. Mais le problème c'est que tu ne sais pas d'où ça vient, et surtout tu prends à la fin quelque chose que toi tu ne pourras pas expliquer à la base. C'est comme aujourd'hui quand tu ouvres ton robinet, tu as l'eau, et tu ne sais pas d'où ça vient, comment c'est traité, quoi. Le problème c'est que celui qui a étudié la part de Dieu, qui a étudié en tout cas, et qui a reçu les capacités de le faire, quand il ouvre, il tourne le robinet, il sait d'où vient l'eau et comment ça a été traité. C'est la grande différence. Parce qu'il a étudié, il sait comment ça se passe, comment il cure l'eau, tout ça, comment ça se travaille. Et donc, il peut être capable justement de dire, voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que dans l'histoire de l'Église, depuis que l'Église existe, il y a des faux théologiens qui envoient plein de choses. Très peu de gens. Aujourd'hui, parce que c'est flagrant pour vous aujourd'hui, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, il y a une aile de l'Église protestante qui accepte le mariage homosexuel. Donc tout le monde est outré. Mais ce n'est pas ça qui doit outrer les gens. Ce qui doit outrer les gens, c'est l'ignorance de démonter ce mécanisme. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est mal, mais comment démontrer que c'est mal. Bible en main. Parce qu'il peut venir devant l'homosexuel et dire « tu es un pédé, tu rentres en enfer, tu es maudit ». Mais vous êtes en train de détruire la personne. C'est une mauvaise idée, une mauvaise croyance, mais comment détruire cette mauvaise idée, comment détruire cette mauvaise croyance? En prenant une bonne croyance et une bonne idée venant de la Bible. Et là, il s'agit donc de comprendre le mécanisme. Et là, vous pouvez gagner cette personne. Parce que le but, ce n'est pas de rejeter, mais de gagner la personne. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tas un marché pas possible, parce que ça a été un débat incroyable entre les protestants qui sont des théologiens, les libéraux, tout ça, et d'autres pour discuter, oui, mais c'est toléré, on va piocher de gauche à droite, et là, on ne s'arrête même pas simplement à un langage, je dirais, humain. On va prendre les textes hébreux, on va creuser, on va utiliser la grammaire, on va prendre les datifs, des choses que les gens connaissent pas, dire, mais qu'est-ce que ça vient de ça? En fait, tout ça, ça se joue là.
Pour vous, c'est une protection de savoir que ceux qui vous dirigent, ceux qui vous enseignent, savent de quoi ils parlent. Parce que je veux que vous soyez comme les chrétiens de Béret qui examinaient toutes choses. Ils voyaient que bien ce que les apôtres enseignaient venait de la Bible. Mais ils examinaient. Il y avait des traces. Mais combien de croyants, combien de responsables aujourd'hui de l'Église peuvent être capables de faire la différence entre telle doctrine et telle autre doctrine? Combien vraiment? Combien pourront réellement défendre la foi intelligemment, sans que ça en entre dans une guerre verbale, mais en argumentant simplement? Alors, moi je ne vous conseille pas l'Internet, ça c'est mon point de vue, ce ne vient pas de la Bible, c'est mon point de vue, parce que tout simplement, je crois, avec beaucoup d'humilité, que vous avez tout ici dans cette assemblée. Je le dis avec beaucoup d'humilité devant Dieu, et je sais aussi ce que j'enseigne. Et que si vous avez un sujet à aborder, je suis suffisamment à la hauteur, entre guillemets, pour répondre à cette attente-là. Si je ne le sais pas, je saurai où vous orienter. Mais n'allez pas picoler de gauche à droite. Et puis venir de fois dans l'église en train d'inventer des choses. On était dans telle assemblée, on entendait tel prédicateur, bah, ça ne correspond pas à ce que le pasteur dit. Bon, si tu as entendu tel prédicateur qui a dit le contraire de ce que je dis, prends rendez-vous avec moi, viens avec ta Bible, on va s'asseoir et on va discuter. Si tu arrives à me convaincre que j'ai tort, je vais me repentir. J'ai bien peur que dans beaucoup de domaines, il faudrait que tu te repentes vraiment. Parce que pour que ça va bien faire la différence entre l'autorité que Dieu donne, il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui commentent. Et c'est pour ça que la sécurité de l'Église, notre sécurité dépend de la qualité même de l'enseignement qu'on a reçu, la formation qu'on a reçue. Je n'irai jamais chez un médecin qui n'a pas fini ses études, et qui n'a pas fait aussi l'Internet quelque part, ou etc., qui a fait ses preuves. Je donnerai mon corps à un médecin dont je suis sûr qu'il est diplômé et qu'il a de l'expérience. Je n'ai pas envie de mourir. Même si la mort ne fait pas peur. Il n'y a personne, c'est logique. Nous, c'est là où je suis en train de attirer votre attention sur le fait qu'on arrive à être logique pour des choses terre à terre, on n'arrive pas à être logique pour les choses de Dieu. J'irai dans une église où je sais que le pasteur est formé et que ce qu'il dit vient d'une formation solide, biblique, universitaire, en tout cas de l'Institut, et que je sais que c'est biblique. Parce que je n'ai pas envie de donner mon âme et me perdre dans des choses éternelles qui vont empoisonner la vie. Quand on était à Évry, il y avait une église pas loin, c'était la secte de Kwetu. Alors il y avait beaucoup de succès parce qu'il y avait plein de gens chez lui, etc. Et je lui ai dit que si j'en parle publiquement, il y a des gens de toute façon ils n'écouteront pas. Parce que quand les gens veulent faire ce qu'ils veulent, bah, ils iront quand même là-bas. Parce qu'ils vont arriver là-bas, il y a la prière, on a encore dit pour les malades, guérison pour ceux-ci, des délivrances pour ceux-là. Et du coup, donc, les gens, même quand vous leur dites ne le faites pas, ils vont quand même le faire. La meilleure manière, c'est que, je me suis procuré un de ses livres, je l'ai lu, et j'ai commencé à voir les points sur lesquels il avait vraiment complètement à côté de la plaque. Et au lieu d'en parler, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais la Bible pour dire ce qu'il faut faire. Donc en fait, il n'y a pas besoin de crier haut et fort, c'est une secte, c'est un mercenaire. Prêchez simplement l'évangile. Et quand quelqu'un est dans la vérité, aime la vérité, entend la vérité, il va suivre la voie du bon berger, le Seigneur. Parce que quand vous voulez arracher quelqu'un en disant c'est faux, c'est mauvais, il va de fois. Malheureusement, ça se passe comme ça. Si vous voulez combattre l'erreur, prêchez la vérité. Et comme Martin Luther disait, quand vous avez un lion dans une case, il suffit simplement d'ouvrir la case, le lion va sortir. C'est une belle image, c'est-à-dire que la Bible c'est comme un lion. On ne peut pas l'enfermer. Ouvrez simplement la porte, il va sortir. Il va libérer des gens. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est important de savoir que on est dans une époque remarquable, mais remarquable. Je bénis Dieu pour, en tout cas, c'est bon, je bénis Dieu parce que il y a quelques années, j'ai une très grande bibliothèque. Vous savez, nous avons une très grande bibliothèque, il n'y a même pas de place d'ailleurs. On a stocké des livres dans les caves, tout ça, il y a trop de livres. Mais quand je leur dis, je vois dans les CD qu'on a, dans un seul CD, il y a pratiquement la moitié de la bibliothèque. Bah, béni soit Dieu, Seigneur, pour le progrès. Il suffit de cliquer, vous avez tout. Donc c'est magnifique. Mais comme en tout, il faut apprendre aux gens à utiliser ces outils.
Internet est un outil remarquable. Il faut apprendre aux gens à savoir l'utiliser. C'est pour ça que il y a un livre dont je pourrais vous donner quelques titres, ce sont des journalistes qui l'ont écrit par rapport aux réseaux sociaux. Mais pourtant, ce n'est pas des croyants, mais ils avertissent les uns des autres des conséquences futures des réseaux sociaux. Donc, des fois, de temps en temps, je passe l'annonce ici parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dedans, plongés là-dedans, mais ils ne savent pas ce qui les attend demain. Donc, il y a des belles choses, mais il faut faire attention. Et surtout, prenez ce que vous savez. Vous voulez faire une étude sur l'adoration, si vous avez des CD, si vous avez des notes, vous aurez tout. Si vous voulez faire une étude sur le Saint-Esprit, vous avez des notes. Tout est là. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter les autres. Mais on a déjà un temps commun sur, on peut aussi écouter les autres en sachant, je vais prendre ça qui est intéressant pour l'ajouter, parce que j'ai déjà quelque chose de stable. Je ne veux pas tout dévaliser. Vous n'avez pas connu cette époque avec Bénédine, tout ça, et puis Renard Banquet, parce que c'était un phénomène qui a détruit les églises, et surtout les Noirs. Ça a été un vrai problème chez les Noirs, en tout cas, quand ce phénomène est arrivé, parce qu'il avait la capacité de souffler le micro, et les gens tombaient. C'était ça, il disait qu'il avait l'onction, donc il soufflait le micro, les gens tombaient. Et à un moment donné, j'ai vécu cette période-là où, pratiquement chez les prédicateurs noirs, mais c'est normal parce que 95% d'entre eux n'étaient jamais formés. C'est-à-dire, un beau matin, ils se lèvent, ils reçoivent un appel, ils vont faire une école de disciples pendant 6 mois, après ils se prennent pour des pasteurs. Alors que de l'autre côté, les pasteurs évangéliques baptistes vont faire 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un institut, dans une faculté. Donc c'est du temps, c'est de l'argent, de l'investissement. Ils ont donc vraiment des bases solides. Et quand les aventuriers la fois arrivent, ils savent résister parce qu'ils savent reconnaître le mensonge. Alors, à un moment donné, c'était une période, je me souviens, à la porte de la chapelle, c'était à celui qui va souffler le plus fort. Et les gens aimaient ça. Je m'en souviens, j'ai encore les images dans ma tête, ils sont venus, dans telle église à porte de la chapelle, il y a un prédicateur à l'onction, il est là, reçois. Une fois même qu'il est là, il enlève sa veste. Reçois. Ils ont vu la l'onction. Ça a détruit l'église. Et le phénomène était tellement fort que même les gens sont partis au Canada parce qu'il y avait soi-disant un réveil là-bas. Et un réveil bizarre parce que les gens faisaient des bruits d'animaux. Pour dire, lors des cultes, ils faisaient. Et ils disent que l'esprit qui les conduisait. Ils sont partis. Pendant cette période, je vous assure que les compagnies aériennes ont fait de l'argent. Ils sont partis donc prendre, soi-disant, l'onction, soi-disant, dans les églises, et on entendait faire des bruits d'animaux. Là-bas, c'est l'esprit qui travaille. Donc, et en fait, le problème, c'est que, comme les gens ne pensent pas avec leur tête, ne réfléchissent pas avec la Bible, ce sont les émotions. Et comme les émotions, ça va vite, et surtout, attention, il y a des résultats avec le diable, ne sous-estimez pas le pouvoir du diable. Il y avait des guérisons dans ces églises-là. Il y avait des manifestations sataniques, mais ça se passait comme si c'était une vraie guérison. Le prédicateur même va venir, il n'ouvre même pas la Bible, il dit que des bêtises. Et les gens sont dit Amen, Amen. C'est pour ça que des fois, il faut comprendre quand je ne comprends pas que ça n'arrive même pas à dire Amen la vérité, parce que j'ai vu tellement de choses, je dis, mais quand il y a des bêtises, on dit Amen. Mais quand il y a la vérité, ils disent jamais Amen. Il y a un vrai problème là. Alors, c'était un phénomène, et à un moment donné, mais pourquoi ça a dérapé? Parce que comme ces pasteurs, ces églises-là ne faisaient pas partie d'une fédération, ont été suivies. Donc en fait, ces églises indépendantes, donc automatiquement, les gens pouvaient se balancer des hérésies et ça tournait dans le milieu des blagues. Et quand toi tu te levais pour prêcher, j'ai connu des moments où même certains m'ont pratiquement aussi, vous pouvez me tuer, pour me rendre tuer. Quoi. On dit mais ça c'est pas de Dieu. Alors on dit mais lui il veut casser notre onction. Mais c'est pas de Dieu. Parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. On te dit que Jésus fait ça, tu vas là-bas. Mais tu ne peux pas aller de gauche à droite, tu dois rester stable dans ta foi.
Tu connais parce que justement, on est entré dans cette ère où les gens sont dans ce qu'on appelle l'existentialisme, où ils veulent exister en existant. Ça dit qu'il faut que la Bible doit répondre à leurs attentes. Et c'est ça le vrai problème. Donc automatiquement, ils prennent tout ce qui va dans le sens qui marche pour eux. Vous leur donnez une prédication biblique, ils vont s'ennuyer. Parce que ça demande des efforts. Une attention soutenue. Ça, non. Pasteur, nous, on veut une onction rapide. Je viens à l'église, j'ai des problèmes, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de paix à la maison, j'ai besoin qu'on ramène mon mari à la maison. J'ai besoin. Il faut une onction de ramène tout la gloire, à la bénédiction. Quand ça fait cette onction, tu auras du monde chez toi. Mais lève-toi et dis, commence à prendre la Bible, dis, Jésus est mort sur la croix. Prends ta croix et suis-le. Dis non, j'ai trop de problèmes déjà, pasteur, pour prendre encore les problèmes de Jésus. C'est un peu ça. Et ça ne marche pas. Cette période est passée, et même une autre période est venue. C'est là, c'était la concurrence opposition. Et il n'y a pas longtemps même, on parlait avec un pasteur, soi-disant, qui venait d'un pays que je m'étais et qui s'auto-proclamait, voilà, il a eu beaucoup de pasteurs, il a béni beaucoup de pasteurs. Et quand on a entendu sa théologie, c'est terrible. Mais ces gens vont avoir des comptes à rendre au Seigneur parce qu'on ne peut pas mener des brebis du Seigneur dans n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la fourberie. Il faut leur enseigner les choses. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On a vécu cette expérience, certains s'y vont se reconnaître, on suivit une conférence. Ça c'est récent, ça. Et la dame, elle a sorti quelques bêtises, tout en s'appuyant sur l'hébreu. Je disais à mon épouse, est-ce que ça, c'est pas l'hébreu comme on l'apprend, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se passent pour pas être intelligents. L'hébreu dit. Ne dites jamais ça si tu ne connais pas l'hébreu. Ça sert à rien de passer pour qui tu n'es pas. Et à la fin, j'ai dû prendre la parole parce qu'elle disait, voilà, il faut faire attention. La personne disait, mais il faut faire attention à certaines traductions parce qu'ils sont en train de changer le sens du mot, parce qu'en hébreu, c'est pas ça, dit, mais ça, il ne fallait pas dire ça. Et j'ai dit, mais j'ai dû rectifier pour dire, mais là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise traduction. Toutes les traductions sont bonnes. Ça dépend pour qui l'on traduit. Mais si je n'étais pas là, si on n'était pas là, tous ces gens-là qui sont là, ah ouais, j'ai pris la version de la semeur, je vois que c'est un peu tordu, donc je vais jeter ma version. C'est l'ignorance. Et ça, ce qui est incroyable, c'est ça qui est incroyable, je terminerai par ça, ce qui est incroyable, c'est que quand une hérésie est propagée, ça va plus vite que la vérité. C'est quelque chose d'incroyable qu'on n'arrive pas à expliquer. Une bêtise comme ça, les gens vont continuer à s'édifier, enfin s'édifier entre parenthèses, ça va vite se répéter. Tu vas s'asseoir quelque part. Tu sais, cette version que tu as entendue, j'ai appris que c'était pas bon. Faut jeter. Parce que c'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais le peuple périt par manque de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alors je sais très bien que certains continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils ont raison en eux-mêmes. Mais continuez toujours. Mais j'ai quand même cherché ce soir à vous interpeller et essayer de vous aider un peu. Excusez-moi, parce que vous parlez des versions. Est-ce que la version que nous devons avoir est bonne pour nous? Non. C'est ça. Mais maintenant, il faut expliquer pourquoi elle n'est pas bonne. Donc ça, là, je prenais vraiment dans le cadre des milieux évangéliques, il y a plusieurs versions. Mais c'est sûr que moi, je ne vois comme aussi les textes apocryphes, tout ça, des catholiques, tout ça aussi, on ne les prend pas. Mais justement, je prépare un message sur l'autorité de la vie, parce que pourquoi ce sont ces livres et pas ce sont nous? Il y a bien eu une explication biblique à ça.
Parce qu'un catholique qui est sincère croit aussi que Maccabée, c'est un livre inspiré. Mais sur quelle base? Sur quelle base nous nous basons pour dire que ce sont ces livres et pas plus? Est-ce parce qu'on avait envie de prendre ce sont ces livres? Non, non, c'est parce qu'il y a justement il y a des critères que les pères de la foi donc, ont pu définir, qui dépendent aussi donc, du canon de livres, de l'autorité des Écritures, des témoignages intérieurs des Écritures, qui font qu'on a choisi ce sens livre. Donc c'est pas un choix comme ça, mais pourtant on risque d'être en conflit, on est en conflit avec les catholiques par rapport à d'autres livres, parce que moi j'utilise par exemple la Tobe ici, la Tobe c'est la seule traduction qu'on a, donc ça c'est le Nouveau Testament, ça s'appelle c'est une traduction écuménique, où les protestants, les catholiques, etc., c'est des bons adventistes et des bons théologiens aussi, hein. Ils sont trouvés donc pour faire ça, mais ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit voilà, on prend tout. Maintenant, ceux qui connaissent, vont sélectionner. Mais il y a la version, la top, avec ce sont ces livres. Mais aussi il y a une version aussi avec les Maccabées, l'Apocryphe. Donc en fait, ça dépend qui va utiliser cette version-là. Mais c'est pour ça qu'il faut enseigner les gens pour savoir choisir les bonnes versions et pourquoi ils doivent les choisir, qu'est-ce qui est mieux pour eux, quoi. Mais ta question, c'est simplement ce que souvent on peut repousser les gens alors qu'il faut les sauver. Et qu'on est tellement obsédé à défendre notre foi alors qu'on n'a pas besoin de défendre le Seigneur, que les gens commencent à leur envoyer des anathèmes. Tu dis à Maccabée, t'es maudit, tu dis, etc. En fait, alors qu'il faut les convaincre. D'où l'importance des études bibliques, de ne pas être baloté à tout vent de. Donc voilà quelques conseils, c'était pas pour mais c'est important pour que vous puissiez justement avoir ces éléments et on va finir par la prière pour essayer de partir. Bien aimé, je crois qu'on est tourné avec le train, etc. Voilà, merci d'être venu et puis on va reprendre la prochaine fois. Merci de continuer à prier pour l'objectif. Hein. D'accord. On va peut-être chanter une fois, si rapidement, le chant et puis.